Bienvenue à tous sur TechWatch, votre rendez-vous quotidien pour les dernières nouvelles du monde de la technologie, de l'informatique et des hautes technologies. Aujourd'hui, nous vous présentons les principales informations du 20 novembre 2025, avec des annonces majeures qui façonnent notre avenir technologique. Tout d'abord, parlons de l'acquisition de Cisco, qui a récemment racheté la start-up S-Globe, spécialisée dans la traduction instantanée par intelligence artificielle. Grâce à cette acquisition, Cisco proposera des outils capables de traduire des conversations dans 31 langues, en tenant compte du ton et de l'intention des locuteurs. C'est une avancée significative pour les entreprises cherchant à améliorer la communication internationale. En parallèle, Google a lancé son modèle de langage Gemini 3, qui promet des capacités de raisonnement améliorées. Ce modèle est accompagné d'un nouvel environnement de développement, anti-gravity, facilitant la création d'agents d'intelligence artificielle. Avec ces innovations, Google continue de renforcer sa position de leader en intelligence artificielle. Levia a dévoilé la suite collaborative Next, destinée aux grandes entreprises. Cette suite intègre des fonctionnalités de messagerie, de visioconférence et de gestion de projet, avec une promesse d'intégration d'une intelligence artificielle d'ici 2026, ce qui pourrait transformer la collaboration en entreprise. Concernant la sécurité, Microsoft a corrigé une faille dans Windows 10, permettant aux utilisateurs de déployer des mises à jour de sécurité critiques. VMware a révisé ses recommandations pour VSAN, identifiant des erreurs ayant permis des économies significatives pour les entreprises. Cependant, la sécurité demeure un sujet sensible. Une panne majeure de Cloudflare, survenue le 18 novembre, a affecté de nombreux sites suite à une modification incorrecte des permissions. Heureusement, cela ne résultait pas d'une cyberattaque. En revanche, Microsoft a dû faire face à une attaque par déni de services distribués record, bloquant une offensive de 15,72 terabits par seconde, le plus important jamais enregistré. Dans le domaine des technologies de calcul haute performance, HPE a présenté son nouveau supercalculateur, le Cray GX 5000. Celui-ci pourra intégrer jusqu'à 1760 lames avec des processeurs NVIDIA Vera et AMD EPYC Venice. Ce développement promet d'ouvrir de nouvelles possibilités pour la recherche. En ce qui concerne la politique et la régulation, Pierre Moscovici a appelé à une accélération de la politique nationale sur l'intelligence artificielle, soulignant des faiblesses en matière de gouvernance. Cela pourrait influencer les décisions stratégiques à venir. DRI a également lancé une plateforme d'intelligence artificielle souveraine, permettant aux entreprises de créer leurs propres agents d'intelligence artificielle en mettant l'accent sur la sécurité. Microsoft a introduit Agent 365, un outil pour gérer et sécuriser les agents d'intelligence artificielle, leur attribuant des identifiants uniques. Huawei, de son côté, se concentre sur la transformation de la gestion des données avec sa plateforme Dataverse, intégrant des couches logicielles avancées. Cela pourrait révolutionner la gestion et l'exploitation des données. Des nouvelles préoccupantes émergent concernant la sécurité des terminaux de l'Internet des objets. Les entreprises sont alertées sur la nécessité de valider la protection de leur charge de travail connectée, surtout en période de fête. Sunil Varkey, analyste en cybersécurité, souligne que ces vulnérabilités représentent un risque stratégique. Lors de la conférence SC25, NVIDIA a présenté sa famille de modèles d'intelligence artificielle physique, Apollo, pour l'industrie des semi-conducteurs, visant à améliorer la fabrication des composants électroniques. Certains analystes craignent cependant un verrouillage technologique. Une cyberattaque majeure a récemment frappé Tata Motors, entraînant des pertes financières significatives. Les pertes sont estimées à 2,35 milliards de dollars pour un trimestre, impactant gravement les ventes. Après le rachat de Cash Converters, Ecogem a réalisé une refonte de son système d'information. Le directeur des systèmes d'information, Benoît Epopi, a initié des migrations vers des technologies modernes, tout en gardant à l'esprit l'intégration de solutions d'intelligence artificielle. Enfin, le groupe breton Blue a acquis OpenHost, spécialisé dans les solutions Cloud Azure et Microsoft 365. Cette acquisition renforce l'offre de cloud hybride de Blue et ses projets d'expansion avec un nouveau centre de données à Nantes. Ces informations illustrent la dynamique du secteur technologique, avec des avancées notables en matière de sécurité, d'intelligence artificielle et de transformation numérique. Les entreprises doivent naviguer dans ce paysage en constante évolution tout en restant vigilantes face aux défis de sécurité. Merci pour votre attention et à demain pour un nouveau bulletin d'actualité technologique.